Sœur Maria-Louisa, j'ai une question biblique, si vous me le permettez. À plusieurs reprises, nous voyons que des serviteurs fidèles de Dieu ont exprimé leur douleur face à son silence. Le roi David, pour citer un exemple, s'écriait dans le psaume chapitre 10, verset 1. Si vous me permettez de lire, ma sœur. Oui, psaume 10, verset 1. Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse? Même le peuple d'Israël a connu ce silence de Dieu pendant 400 ans. Ce silence de Dieu, lorsqu'il n'y a pas de réponse rapide ou immédiate, est parfois plus difficile que l'épreuve elle-même. Pourtant, nous comprenons qu'il est Dieu, que nous sommes des créatures de sa main, et nous savons que nous devons respecter son silence. Mais comment vivre dans ce silence de Dieu sans tomber dans l'angoisse ou le découragement? Que devons-nous faire pendant l'attente? Comment garder la fermeté et la paix dans le cœur, sachant que le même Dieu, qui garde le silence, est aussi celui qui console et répond en son temps? Merci, ma sœur. Bien, ma sœur. Dans le psaume 10, verset 1, qui dit « Pourquoi te tiens-tu éloigné, ô Éternel, et te caches-tu au temps de la détresse ?» Nous savons déjà que les psaumes sont des prophéties. Les psaumes sont des chants qui étaient des prophéties chantées, sans plus précisément, des prophéties que chantaient les chanteurs d'Israël et aussi le roi David. Et le roi David, il prophétisait et on aurait dit qu'il priait devant Dieu, mais ce n'était pas vraiment David qui se plaignait ou priait le Seigneur et lui demandait, mais c'était l'Esprit de Dieu qui le prenait pour parler surtout des expériences du Seigneur Jésus-Christ. Les psaumes sont comme les expériences du Seigneur Jésus-Christ. On y trouve toute la vie de ce qu'il a souffert, de ce qu'il a vécu lorsqu'il était un être humain sur terre. Et dans les psaumes, nous trouvons toutes les souffrances du Seigneur Jésus-Christ. Car dans les évangiles, on nous parle très peu du Seigneur, mais dans les psaumes, nous trouvons beaucoup de profondeur. On voit que le Seigneur priait jour et nuit et a subi beaucoup de tribulations, beaucoup de persécutions, a été très maltraité, très humilié. Et il priait, et il y avait des moments où le Père n'écoutait pas cette prière. N'oublions pas que le Seigneur Jésus s'est comporté comme un être humain. Et cet être humain avait besoin de la miséricorde du Père, avait besoin de la protection, de la bénédiction du Père. C'est pourquoi il devait prier constamment. Et ici, dans sa prière, il dit « Pourquoi es-tu loin? Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse ?» Parce qu'il avait des tribulations et en priant, il voyait que rien ne se résolvait. Nous, en tant qu'êtres humains, vivons constamment ces choses. Nous vivons constamment des tribulations, des persécutions de l'ennemi, des maladies, des accidents, des jours difficiles, des pénuries, des problèmes, des inimitiés avec les gens, des calomnies, beaucoup de choses qui se lèvent, qui se présentent contre nous tous. Et il y a des moments dans la vie où nous disons « Nous avons tant de tribulations, j'ai tant d'angoisse ». Il y a des gens qui pleurent amèrement à cause de leur situation, de ce qu'ils vivent, de ce dont ils font l'expérience. Alors quand nous avons la connaissance de Dieu, nous connaissons la solution. Priez Dieu et lui demandez. Eh bien, il y a des gens qui disent « Si je prie, je demande à Dieu, mais Dieu ne m'entend pas, Dieu ne m'écoute pas, je ne sais pas ce qui se passe. » Eh bien, c'est aussi ce qui est arrivé ici au Seigneur Jésus-Christ. Il priait et le Père n'a pas voulu l'écouter à ce moment-là, mais cela ne signifie pas que nous ne devons pas rester fermes et insister, nous devons être insistants dans nos prières à Dieu, parce qu'un jour Dieu se lassera de nous entendre et il nous répondra, il nous aidera. Mais nous ne devons pas nous décourager, nous ne devons pas faiblir. Nous devons continuer à demander à Dieu toujours et ne pas lui dire « Seigneur, tu t'es caché de moi. Tu m'ignores, tu ne m'écoutes plus. » Continuez à prier, continuez à demander au Seigneur. Et au moment où on s'y attend le moins, Dieu aura pitié et nous écoutera. Mais ne nous décourageons pas. Ne nous décourageons pas. Nous devons continuer. Nous devons être courageux. Nous devons être forts. Nous devons lire beaucoup les psaumes, parce que dans les psaumes, nous apprenons tant de doctrines. Nous apprenons à connaître Dieu, nous apprenons à prier, nous apprenons à louer Dieu. Alors, il faut continuer.